Les Chaises, un quartier inscrit à la politique de la ville depuis 2000 et a rejoint la géographie prioritaire à l'échelle régionale. L'agence d'urbanisme a répondu à un appel d'offres agglomération et un cofinancement FEDER pour une étude économique, sociale et urbaine. Nous avons répondu avec le bureau d'études ASTIN, qui est plutôt spécialiste dans les questions sociales et économiques. Nous avons traité plusieurs volets de mise en perspective de ce quartier qui est sur la fourchette haute par rapport à des questions sociales et économiques. Et la mise en perspective a porté aussi bien sur un centre commercial que sur la requalification d'espaces publics, d'équipements et de logements collectifs principalement. La stratégie de développement durable des Vals du Génois est une étude que nous avons réalisée pour le compte de l'établissement public Loire. Celui-ci vient de terminer une série d'études sur la vulnérabilité de ces territoires à l'inondation et il nous a demandé de nous intéresser à ce même territoire pour proposer de nouvelles options de développement aux collectivités qui prennent en compte justement ce risque d'inondation. Nous avons donc proposé une trame de développement qui passe au-delà de la question de l'inondabilité et prenne en compte la nécessité de trouver une nouvelle résilience pour ce territoire. On a procédé de la manière suivante, nous avons fait une analyse transversale des documents, d'un certain nombre de documents territoriaux, dont l'agenda 21 du pays, le schéma de cohérence territoriale du pays génois en cours d'étude, le contrat de pays, mais aussi d'autres documents plus spécifiques comme les plans de prévention du risque inondation pour les Vals d'Augien et de Briare. De cette analyse, il est sorti finalement trois thèmes, on pourrait dire, trois axes forts de développement qui sont défendus par les élus. Le premier, c'est celui du développement agricole. Effectivement, le secteur du Génois est très impacté par l'activité agricole qui a un vrai rôle économique. Le second est celui du développement touristique. Effectivement, c'est un pays qui a déjà des capacités d'hébergement conséquentes et un patrimoine important. Et le troisième, c'est la question de la pérennisation et de la valorisation du bâti traditionnel des maisons de bord de Loire qui se trouve dans les zones inondables. L'un des principaux bailleurs de l'agglomération orléanaise nous a demandé de l'accompagner dans une procédure de mise en concurrence pour choisir une équipe de maîtrise d'œuvre de façon à aménager un petit cœur d'îlot à Fleury-les-Aubrais. Donc il s'agit essentiellement de créer, de concevoir un cahier des charges et ensuite d'accompagner le bailleur dans le choix des équipes. L'intérêt vient du fait que ce bailleur n'était pas obligé d'avoir recours à cette procédure, mais il a fait le pari de la qualité urbaine. Et pour ça, il a estimé que le fait de co-construire un cahier des charges entre lui-même, l'agence avec sa connaissance du terrain et son expérience en projet urbain, et la ville, permettait dès le départ d'avoir un projet dont les grandes lignes font consensus. Ensuite, la mise au point du projet se fait à travers des détails, mais ne remet pas en cause les choses qui ont déjà été acquises. L'étude de caractérisation des franges périurbaines a été commanditée par l'État et confiée à l'agence d'urbanisme dans le cadre de la révision du SCOT de l'agglomération et de la création des 3 SCOT périphériques. Le but était de créer un dialogue interscot. L'objectif de l'étude était de mesurer le degré d'interdépendance entre les territoires, de comprendre un peu mieux le fonctionnement des franges périurbaines et des formes de liens sociaux qui s'y produisent. Pour répondre à cette problématique, nous sommes penchés sur 3 questionnements différents. Le premier était de comprendre un peu mieux où commencent les franges périurbaines et comment les définir par une combinaison d'approches différentes, aussi bien paysagères, architecturales, spatiales, statistiques. Par ailleurs, nous sommes également intéressés au fonctionnement, dysfonctionnement de ces espaces.
Et enfin, nous sommes penchés sur l'analyse des modes de vie des habitants des espaces périurbains. Un groupement de communes piloté par la ville d'Orléans a missionné l'agence d'urbanisme pour la réalisation d'une étude de prospective scolaire à l'échelle de l'agglomération à horizon de 5 ans. L'agence d'urbanisme a mobilisé ses observatoires et un panel de données nouvelles pour effectuer cette mission. Dans le domaine de la prospective scolaire, il s'agit donc de mobiliser les effectifs scolaires, les données sur la construction de logements, la démographie, la réalisation des opérations nouvelles à livraison prochaine. Le but est de mesurer la croissance des effectifs scolaires et d'évaluer les secteurs en tension et leur caractère durable ou temporaire. L'agence a élaboré un certain nombre de fiches communales qui rassemblent ces données en évolution et les solutions préconisées. Des zooms ont ensuite été réalisés sur des secteurs en cours d'urbanisation. L'étude a vocation à être reproductible et à aider les communes à mieux mobiliser les capacités disponibles. Alors la ville des proximités, c'est un outil que l'agence a proposé dans le cadre de la révision du SCOT. Cet outil il sert à repérer en fait, les quartiers qui sont plus ou moins bien desservis par un certain nombre de services élémentaires. Donc il y a d'abord l'accès à la scolarité, l'accès aux services de santé de proximité, l'accès au commerce de proximité, et ensuite on empile tous ces périmètres pour observer qui sont les personnes, les habitants, les emplois qui sont bien desservis par l'ensemble de tous ces services. Et donc, pour nous, ce contour-là, c'est la ville des proximités, un périmètre dans lequel on va retrouver tous les services nécessaires au quotidien. Donc l'analyse des profils résidentiels a été réalisée par l'agence dans le cadre de la mise en œuvre du programme local de l'habitat. L'agglomération d'Orléans-Val-de-Loire nous a confié une étude pour mettre en œuvre l'action 2 du PLH qui vise à coordonner la programmation de l'offre nouvelle de logement, et donc une analyse des profils résidentiels permettra d'identifier les besoins en rapport avec l'offre de logement. Les profils résidentiels correspondent à des catégories de ménages établies à travers les données INSEE. L'agence a établi 13 profils différents de ménages. Donc ces profils résidentiels correspondent à des besoins en logement, et ça nous permet de voir si sur le territoire les parcours résidentiels sont facilités et si l'offre de logement est adaptée au profil du territoire. Tout l'enjeu de la programmation de l'offre nouvelle de logement sera donc de retrouver un équilibre dans l'évolution des profils résidentiels en adaptant l'offre au budget et aux besoins des ménages.